Oui, oui, bienvenue à Odanak tout le monde. On prend un peu de retard comme d'habitude. On vous souhaite la bienvenue et Martin. Au nom du comité du Powwow, j'aimerais ça souligner que le président du Powwow d'Odanak, l'édition 2022, c'est son anniversaire aujourd'hui. Depuis 2-3 mois qu'il se démène pour vous offrir avec son équipe la plus beau des Powwows que vous pouvez imaginer. Et donnez-y un autre applaudissement. Souhaitez-y un joyeux anniversaire. Bonne fête, Martin et Gil. Allez, on retourne travailler. On va commencer dans pas long. On réchauffe les tambours. Alors, on va faire la grande entrée. On va suivre les directives des deux MC, Catherine Boivin et Valérie Richer. Et je vous souhaite un excellent powwow. Et allez acheter de la Sagamité Watsu. Mais ça faisait tellement longtemps que je me disais que j'allais vous passer quelque part. Là, c'est le fun. On va prendre l'habitude. Ben oui, cool. C'est bon, puis, tu sais, David, hein? David, oui. Donc, on va faire un warm-up des drums. C'est pas tout de suite la grande entrée. On colle les autres drummers, dont Jacques Watso. En fait, il manque juste Jacques Watso. Il est allé vendre de la soupe. Sans me parler, parce que à la maison... OK, finalement, c'est Jean-François aussi. Jean-François Gil. Jean-François Gil, on t'attend. OK, Northern Voice, take it away. Pour un warm-up. 2 push-ups, s'il vous plaît. Northern Voice. Playing Surgeons, ça va tour 2 push-ups.
Donc, Northern Voice, c'est à vous pour la grande entrée. Donc, j'inviterai le chef Rick Obamsawin à venir faire son allocution. Hi, Koli Payo, Azanta Cook. I want to welcome you here today to the Azanta Cook community of the Azanta Cook Nation. We're here today to celebrate our culture, our language, and our way of life. We want to share this with you, because for our people, we truly believe that the best way to understand each other is to share. The Creator has brought us from many different places. We are people from all over. We have many different cultures. We have many different languages. But the Creator hid a gift with every one of us. And the true way to make everything work in the end is for us to share all our gifts with one another and to truly come together. We don't need to try to be each other, but we need to respect each other. The first thing we learn about culture is respect. Respect what another person does that's different than ours. And we always like to say, when you're in another man's house, do things as he does. So please, join us in our dances. Join us in our songs. Don't just sit back and watch us. Join us and enjoy the day and have fun. Rick Obamsawin, j'inviterai maintenant Pascal Obamsawin et ses élèves à venir faire une allocution en langue abénakise. Parce que c'est la décennie des langues autochtones. Merci, Nicole. Koi koi, ang dalawaze sa lepay leblanc, not quiet niya. And we go down male ayen o danak pawa pam kisgak. Kizin payon yotale en spewe ni swiyak, tan dawon system nawak. O ze ale en kade te bestabokna, an no ba en to waganal, tan kade namiona, pen gawinowak. Bonjour, je m'appelle Sylvain Leblanc, je suis un bûcheron. Je suis content d'être à Odanak aujourd'hui. Je suis venu avec ma conjointe et mes enfants pour écouter les chants autochtones et voir les danseurs. Olé, olé. Kwai Mzewe, bonjour à tous. Kolipai on Dombak, bienvenue les amis. Tonique d'Alonzine, comment allez-vous? Ndaleweze Mélanie Karoué Obamsawin. Je m'appelle Mélanie Karoué Obamsawin. Nwege Pasozewe Makiganek Togo. J'habite près de la rivière des Mille-Îles. Pezo Kilwanwan. Nous sommes lynx. Lawino Kilwanwan. Nous sommes ours. Okawino Kilwanwan. Nous sommes tortues. Kabasa, Kilwanwan, nous sommes esturgeons. Kadalnombaïbna, nous sommes abénaki. Nkazaldamen, Alnombandoawangen. J'aime beaucoup la langue abénakise. Oléoné Podawaz Wangan, Ta Oléoné Daniel Nolette. Merci au conseil de bande et Daniel Nolette. Ketse Oléoné. En Aga Kiga Miwinom Philippe, grand merci à notre professeur Philippe Oléoné. Moi je suis une étudiante, mais vu que je suis animée, je me suis dit je vous passerai de ma voix, mais je voulais vous dire que c'était important pour nous aussi de transmettre la culture aux enfants. Puis c'est la fête à Martin Gill aujourd'hui. Puis on a Ariel qui voulait lui dire quelque chose. Bonsoir. Les filles, les gamins, les filles,
Ndalawaze Philippe Charlin, Agakigamo Weno Nea. Bonjour, je m'appelle Philippe Charlin, je suis le professeur. Ndagakigame Alnobadrowangan, Odze Nisumkwaki, Tabamdala Kaskadenek. J'enseigne la langue abénaquise depuis 2010. Nkadeba Edam Solone Ndaga Kigamo Winowak, Ndaga Kimzo Winowak. Olone. Merci les étudiants et les étudiantes. Ben, bon power tout le monde! Je suis en compagnie de Sylvain Leblanc, qui est un des élèves de la langue abénaquise qui a pris la parole tout à l'heure. Alors bonjour Sylvain. Quoi. Oui, oui, effectivement, quoi. En fait, pour les Abénakis, c'est Kwai. Kwai, et pour les Atikamekw, c'est Kwe. Oui. Et les Atikamekw et quelques autres, je pense, communautés, là. Je crois que les cris vont dire Wachia, il me semble. Les Huron-Wendat, je crois que c'est autre chose. Mais tu sais, Kwai, tout le monde se comprend. Là. Toi, depuis combien de temps est-ce que tu étudies la langue abénakise? Je dirais que j'ai commencé en 2008-2009 avec le livre de Joseph Laurent de 1880 Cuc. J'ai commencé de manière autodidacte. Puis c'est en 2018, je crois, que j'ai su qu'ils se donnaient des cours à Wolinak. Fait que comme c'est un peu mon patelin là-bas, j'ai sauté sur l'occasion d'aller apprendre avec Philippe Charlin. Puis ça s'est poursuivi sur Zoom pour l'année 2020. Et ta motivation, toi, d'apprendre l'abénaki, qu'est-ce que c'était? Ça vient du cœur, je dirais. Moi, à l'âge de 20 ans, j'ai appris que j'avais des origines autochtones. Fait que ça, comme tout s'est placé dans ma vie. Puis la langue du territoire à Bécancour, c'était comme... On dirait que je voulais que ça fasse partie de moi. Je voulais l'apprendre. Puis quand j'ai commencé à parler des petites phrases, on dirait que ça sonnait bien dans ma tête. J'aimais ça, la phonétique. Ma femme est atikamekw, elle parle atikamekw. Puis ça, je trouve ça plus difficile pour moi. Je parle pour moi. Il y en a qui pourraient trouver ça facile, mais j'ai plus de facilité avec l'abénaki. Les Atikamekw, la langue est encore beaucoup parlée. D'ailleurs, il y en a que c'est la langue pour qui c'est la langue première. Pour l'abénaki, c'est vraiment pas le cas. Là. C'est une langue qui était pratiquement en voie de disparition. Donc, il n'y a pas tant de locuteurs que ça pour pratiquer. Alors, comment vous faites? Vous faites ça entre élèves? Oui, on fait ça entre élèves quand on a l'occasion. On le fait beaucoup sur Facebook, sur Messenger. Quand je vais envoyer une demande à Philippe des fois ou à Daniel Nolette à Donac, que je connais bien, je vais m'amuser à y écrire en abénaki, puis lui ici. Puis là, des fois, je vais tout comprendre sauf un mot. Bon, mais là, je vais essayer de comprendre parce qu'on décortique beaucoup les mots, les parties de mots. Fait que des fois, juste avec une syllabe, je peux deviner de quoi ça parle. Sinon, ben, je vais aller fouiller dans un livre. Un peu comme l'étymologie pour la langue française. Oui, exactement. Pour la source de la langue, le latin, c'est souvent, ça vient de là. Fait que il y a des choses qui se répètent puis qu'on peut comprendre grâce à ça. Donc, toi, c'est un peu un appel de tes origines. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, tu penses? En 2008-2009, j'avais commencé à écrire des chants parce que je fais de la musique. Fait que je venais placer une phrase abénaki de temps en temps, mais c'était vraiment juste pour le fun. Puis là, je suis rendu meilleur, puis je le fais plus vraiment, mais un peu pour le fun, mais j'ai jamais enregistré encore. Mais peut-être que ça va venir de faire un chant enregistré complet, en rap, là, peut-être même. Là. Est-ce que tu penses continuer encore quelques années? Ah oui, moi je lâche pas, j'aime ça. En fait, plus vous allez être nombreux à le parler, bien, plus il va y avoir une communauté, en fait, pour se pratiquer, puis tout ça. Là, ça va être intéressant. Bien, c'est ce qui serait le fun, c'est qu'il y ait des élèves qui embarquent de plus en plus, puis qu'à un moment donné, il y ait des groupes. Je sais qu'il y en a à Kiuna aussi, mais il faudrait que ça prenne de l'expansion, puis à un moment donné, pour avoir des petits camps d'immersion, puis le monde baragouinerait, ça serait peut-être comme... On serait tous des amateurs, mais à un moment donné, ça pourrait... Le feu n'est pas mort, je pense qu'il y a encore des cendres. Puis là, dans le groupe dont tu fais partie, vous êtes combien environ? Je ne sais pas exactement. À Wolinak, quand j'y allais en présentiel, on était à environ 5 ou 6. Puis quand je suis tombé sur Zoom, ben, il y avait 2 de ce groupe-là, il y en avait 3 d'un autre groupe, il y avait du monde de Montréal, il y avait Pascal Obomsawin aussi, qui je pense qu'elle donne aussi des cours. C'est une élève de Philippe, mais elle donne aussi des cours. Fait que je les connais pas tous.
Donc, toi, tu me disais tout à l'heure que tu étais originaire de Précieux-Sang. Wallinac, c'était proche pour toi. Est-ce que tu fréquentais des gens de Wallinac quand tu habitais à Précieux-Sang? Moi, quand j'étais petit, au Wallinac, c'était presque mort. Là. Il n'y avait plus personne. Il y a eu un regain avec les S3. Là. En tout cas, c'est compliqué. C'est quand ils ont redonné des statuts aux membres. Ça a repris un peu d'effervescence. Mais sinon, moi j'aime bien parler avec les aînés. J'aime bien aller chercher qu'est-ce qui était là avant, qu'est-ce qu'ils se souviennent de ça. Je fais la même chose quand je vais chez les Atikamekw. J'aime ça parler aux aînés. Tout ce qui est traditionnel, moi, c'est ça qui m'intéresse. Là. Mais à Bécancour, ça fait longtemps que ça s'est parlé. À Wallinac, la langue, ça fait longtemps que ça s'est perdu, malheureusement, le 19e siècle. Puis ça, les connaissances que tu vas chercher auprès des aînés, est-ce que toi, tu transmets ça d'une façon ou d'une autre par la suite? Ben oui, mes enfants, c'est sûr que ma femme, elle veut qu'ils parlent Atikamekw. Puis je suis pour ça aussi. Je connais beaucoup de mots Atikamekw. On va leur dire les noms d'animaux, je vais leur dire. Mais j'aime ça plugger un mot Abénaki, surtout quand on est sur le territoire. T'sais. Ici, quand on est sur la Rive-Sud, on va dire pour un ours, on va dire Awassus. C'est une entente avec ma femme. Quand on est sur la Rive-Nord, on va dire Mascou pour l'ours. Puis les plantes, j'essaie de les connaître aussi. Segong sec pour la salse pareil. Wezon Welap sec pour le Sawayan, Coptite du Groenland. Fait que c'est ça. À date, c'est un peu pour le fun, mais mes enfants ne les retiennent pas vraiment, mais ils aiment ça. Tu sais. Est-ce que tu as des mots préférés? J'aime bien le mot Makwan. Selon Philippe, c'est un mot qui avait été perdu pendant des centaines d'années, puis qui a été retrouvé grâce à des écrits d'un missionnaire dans la Rivière-Chaudière, dans un village abénaki, qui avait écrit ça pour dire le produit de l'érable, Makwan. Fait que dans le mot Makwan, il semblerait avoir le mot Makui, qui veut dire rouge. Donc, c'est comme rougeâtre, le produit. Fait que ça, moi, j'aime ce mot-là parce que ça vient dire aux Québécois, c'est pas vous autres qui avez inventé le sirop d'érable, il existait. Parce que toi, tantôt, tu parlais de rap. Donc, j'imagine que la sonorité des mots, c'est quelque chose qui vient te chercher particulièrement. Dans la langue, il y a ce mot-là qui t'intéresse. Y en a-tu d'autres que ce serait facile d'intégrer dans un rap? Mettons? Je peux vous donner un petit exemple. Kizente besta waktim gezo, hawasewe kepeweta baziak, I dazik nspewim lekeget la lomowagen, wezawe he namitlo wadze, sasagewe ande, ndagakimodi oloma waldam wagen. Ça fait un petit peu longtemps. Là. OK. En résumé, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Ça parle de le chemin droit dans la vie. L'aigle m'a parlé qu'il faut trouver son chemin. Hein. Et ça, c'est ta composition? Oui, c'est une composition de mes mots à moi. Là. Faites corriger là, que c'est supposé être correct. Ben, merci beaucoup, Sylvain Leblanc, puis bonne continuation. Olé, olé. Donc, on commence la danse des grands-mères. Moi, je suis grand-mère aussi 6 fois, mais là, mes petits-enfants sont partis partout, je pense. Ah, j'en ai une ici. Sogali. Bon. OK, c'est bon. Est-ce qu'on a toutes nos grands-mères? Oui, on a nos grands-mères. C'est bon. Donc, hommage aux grands-mères. On ira pas vite, on va y aller tranquillement. On part.
Yahweh Hane. 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 Donc, merci aux grands-mères Silouni, hein? Silouni, les grands-mères. Donc, tout de suite après la danse des grands-mères, ce qu'on fait, c'est la danse de la plume avec les petits qui commencent à danser. Puis ça fait toujours plaisir aux grands-mères. Alors, tous les amis qui voulaient faire la danse de la plume, on vous attend. Quand on fait cette danse-là, dans le fond, les jeunes se méritent une plume. La plume qu'ils prennent avec la bouche, ben c'est à eux. C'est leur première plume. C'est le premier rituel de passage pour dire à tout le monde. Parce que les autres, c'est les enfants sont dans les bras. Mais là, à partir du moment où ils peuvent danser, ben là, ça veut dire, moi, j'ai mérité ma plume. Donc là, est-ce qu'on a les plumes? Oui, on a les plumes, on a la bûche. On est prêt. Donc, vous en allez derrière. On va appeler ceux qui sont venus pratiquer avant. Alors, ok, on va avec les plus grandes. Dorothée. Yoke, 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 yoke. Kezia. Yoke, 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 Ariel. 3 ans. 3 ans. Sur 5 ans. OK. Yoke, yoke.
Des voix. Bravo, ma puce. Ah, c'est long, là. Yoke, 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 ah, ah, ah. Yoke, yoke, ah, yoke, ah, ah. Yoke, yoke, ah, yoke, ah, ah. Ouais, yoke, 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 ah, ah, ah. Yoke, yoke, ah, yoke, ah, ah. Yoke, yoke, ah, yoke. Ah oui? Oui, ouais. OK. Jason, il va y aller avec sa petite sœur. Parce que lui, il a quel âge? 3 ans, mais à peine 3 ans. OK? Oui. OK. Yoke, 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 ah, ah, ah. Yoke, yoke, ah, yoke, ah, ah. Yoke, yoke, ah, yoke, ah, ah. Ouais! Yoke, 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 ah, ah, ah. Yoke, yoke, ah, yoke, ah, ah. Yoke, yoke, ah, Donc, un intertribal, s'il vous plaît, Miigwech. Flying Sturgeon. Tout le monde sur l'arène de danse, sans exception. C'est vide cette arène-là. Je pense que ça demande plus de danseurs. Tout le monde, ah ouais, sur la piste de danse. Pas de chaîne aujourd'hui. Ah ouais, François Poisson. Ouais. Miigwech, Flying Sturgeon. Donc, Northern Voice, Take It Away, un autre intertribal. Et je trouve que c'est vide, donc j'ai besoin de plus de monde
Intertribal, ça veut dire quoi, Catherine? Intertribal, ça veut dire tout le monde danse, même sans régalia. Alors, les régalias, c'est les habits traditionnels pour ceux qui ne savaient pas aussi, parce qu'on en a aussi qui ne connaissent peut-être pas ces termes-là. Alors, tout le monde est bienvenu à se joindre à nous, aux danseurs. Colipaillon, bienvenue avec nous pour la danse. Woo! Northern Voice. Le prochain chant sera un chant abénaki de la guérison pour la communauté. Et on voulait remercier aussi la personne qui a offert du tabac au groupe des Flying Surgeons. Alors, c'est un intertribal, tout le monde est bienvenu. On vous écoute, les Flying Surgeons. Wouh! Quand ils vont être prêts.
Minguet, bravo. Donc, pour parler un peu de cette danse, en attendant le corps traditionnel, est-ce qu'elles sont là? On vous attend sur la piste corps traditionnel. Et en attendant que... On demande aussi Jaco, réviseur de directeur. Jacques, on t'attend, le drum t'appelle, s'il te plaît, on t'attend ici. Donc, les constables, Il y a encore un petit peu d'ouvrage avant de faire le panier. Un petit peu. À peine. Ils ont quasiment fini. Oui. Chance qu'ils ne nous entendent pas. C'est bien plus gentil que moi. Bravo. Non seulement elle est plus gentille. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux dire, c'est qu'est-ce que tu veux dire? À première vue, David, tu sais, il peut faire peur un peu pour petite fille. C'est là, lui, il est facile parce que là, on a fait le tour complet. Tu sais, que la première battue, ça marche pas de même. Là. Ben, la première battue, c'est parce que là, tu sais, le bois, il est pris des grains. Là. Une fois qu'elle est partie, après ça va mieux. Ouais. Là, ben, plus que tu fais le tour, plus qu'il est battu, plus qu'il est facilement. Ouais. Non, ça c'est sûr que non. Ah non, non, c'est vrai que tu changes un peu. Ah ben.
Ah, ok, je pense. Ça, c'est du poisson que quelqu'un m'a demandé de faire fumer. Ah, ok, ok. C'est le Merci beaucoup, je n'ai plus de voix. Je vous explique le premier chant. Le premier chant, c'est Wigaiwane. C'est un chant que moi j'ai appris de notre aînée Thérèse qui était ici au début de l'après-midi. Et puis, ce chant-là, c'est un chant de réjouissance, un chant de rassemblement, invitation pour venir fêter avec nous, pour venir. Donc, c'est un chant que les Abénakis faisaient en tout premier, justement pour réunir les Abénakis pour commencer une fête. Là, nous, on finit, mais comme on ne l'a pas entendu, on va vous le chanter. Wigaiwane. OK? On va attendre tout le monde, c'est vous qui s'organisez avec ça? OK.
OK. Donc ça, vous voyez, c'est un chant de réjouissance, de rassemblement. Habituellement, c'est suivi par la danse de la couleuvre. On ne la fera pas, mais la danse de la couleuvre, c'est une danse qui réunit tous les gens. Normalement, qui réunit des gens petits, plus grands, plus jeunes, plus vieux. Et puis on fait cette danse-là. Donc c'est pas une danse rapide. Parce qu'il faut que tout le monde rentre dans la danse. C'est comme en fait une danse justement pour rassembler tout le monde, pour qu'on dit là on va faire quelque chose ensemble, donc on entre dans la couleuvre. La couleuvre fait un grand tour et puis ensuite elle s'endort. Hein, la couleuvre, pour s'endormir, elle fait un cercle. Elle s'endort. Puis après ça, ben, elle se réveille doucement. Et puis on reprend un peu de danse et puis c'est terminé. Donc là, on regarde combien de gens sont avec nous pour continuer la fête. Donc on ne la fera pas, mais normalement, ben là on arrive à la fin du power. Puis il n'est pas arrivé rien. Parce que nous autres, on dit, faut toujours commencer par la danse de la couleuvre. Sinon, ben on ne sait pas ce qui va arriver. C'est mieux de commencer par ça. Il faut toujours commencer par la danse de la couleuvre. Mais là, on a fait le chant. Et maintenant, l'autre chant qu'on va vous faire, c'est le chant. On est en été, c'est l'abondance, c'est la gratitude. On pourrait vous faire le chant du maïs, mais non. On va faire le chant des petites fraises. Parce que, les chants des petites fraises, parce que les petites fraises, c'est le premier, oui, les petites fraises, comme nous. Donc, c'est le premier chant, c'est le premier fruit, en fait, qui est accueillir. C'est le premier fruit. Et puis, les Abénakis et les autres nations, quand on parle de la fraise, on parle de la fraise comme un être vivant. C'est le seul fruit qu'on peut dire que c'est un être vivant. Donc, il y a un esprit à la fraise. On dit que c'est la mère de tous les fruits. Si on n'a pas de fraise, ben, il y a des grandes chances qu'on ne pourra pas avoir d'autres fruits. Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être eu une gelée, qui a gelé les fleurs, puis qu'il n'y aura pas d'autres fruits. Donc, et c'est les femmes qui annonçaient le début de l'été avec le chant des petites fraises. Donc là, vous imaginez que quand c'est vraiment le solstice d'été puis qu'on chante ce chant-là, on le chante pendant des heures. Alors tout le monde qui passe, c'est comme un verre d'oreille, là. Et là, c'est une fraise d'oreille. Parce que là, ça rentre dans l'oreille puis ça part plus. Donc, mais là, aujourd'hui, on l'a fait seulement 4 fois. Donc, on l'a fait 2 fois. La 3e fois, on le fait sans percussion. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on pense à tous ceux et toutes celles qui ont annoncé le temps des petites fraises avant nous. Et donc, pour ça, ben, on veut qu'ils nous entendent comme il faut, fait qu'on ne fait pas de percussion. Puis ensuite, on chante ensemble. Alors, ben, c'était la danse, la danse aussi, il y a une danse là-dessus, mais un chant des petites fraises. C'est tous des chants de femmes. Il y a les chants pour les récoltes, pour les semences, pour la récolte des petites fraises, pour annoncer les saisons, les équinoxes, les pleines lunes. Mais on a un chant pour accueillir un nouvel enfant. Et ce chant-là, on veut le dédier à quelqu'un qui chante avec nous avec cœur. Et puis c'est Annie
qui attend son petit bébé pour fin septembre, début octobre. Salut. Peut-être on peut l'expliquer avant. Excusez, elle dit t'expliques le chant, ben j'ai dit va l'expliquer avant. Ben c'est parce qu'on va être loin du micro. Donc on dit bienvenue à l'enfant qui s'en vient, parce que dans le chant Nawa, on dit à l'enfant viens-t'en, on a hâte de te voir. On a hâte de te présenter à tes parents. On a hâte de te parler de nos rêves. On accueille cet enfant-là. Tidis, c'est le mot pour dire bébé en abénaki. Et tidis, si on le traduit, ça veut dire petit bout d'oignon sauvage. Et donc, on accueille ce petit bout d'oignon sauvage comme ça. On ne sait pas comment il s'appelle. Puis habituellement, avant, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Hein? Aujourd'hui, on le sait. Mais dans le temps, on ne savait pas. Donc, ouais. Donc, l'accueil se fait d'abord pour Tidis, le petit bébé, le petit bout d'oignon sauvage. Ensuite, pour un petit garçon. Ensuite, pour une petite fille. Et ensuite, on revient avec Tidis pour terminer. On fait toujours 4. Hein? Parce que 4, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre dans le cercle. Donc, pour Annie, donc le chant de la naissance. On a choisi de chanter plus tard parce qu'on s'est dit qu'il va faire moins chaud. Et donc, on espère que vous avez appris de nos chants traditionnels. Puis nous, on continue à les transmettre. Il y a des jeunes qui apprennent ces chants-là seulement depuis 2 ans et qui chantent avec nous aujourd'hui. On est super contents et pleines de gratitude. Si vous les venez. Merci beaucoup.